comme on l'a dit, je vous réitère à tous encore mon bonsoir où que vous soyez à travers la planète. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler du cas de la Guinée et de ses réalités qui sont actuellement très tristes. Et prier, demandez votre prière pour que la Guinée soit sauvée. Et vous voyez au niveau de la vidéo, on va aborder le cas de M. Makanera. Et à travers lui, comme on dit en poulard, on va essayer de lui adresser un message, mais à travers ce message, l'élargir à tout le peuple de Guinée, les leaders religieux, les politiques, les intellectuels et le peuple lui-même. Je vais commencer par le cas de M. Makanera, parce que c'est celui qui est d'actualité. Et avant de commencer, je vais essayer de dire pourquoi est-ce que je prends l'intention de parler de son cas. D'abord, sachez que le premier point à savoir, c'est que ce n'est pas personnel. C'est pas sa personne qui m'intéresse. N'importe qui avait fait ce qu'il est en train de faire aurait eu la même réaction de ma part, qu'il soit un proche ou un être qui est lointain, c'est-à-dire qui n'est pas de la famille, je veux dire. Et donc, ce n'est pas personnel, ça c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas contre son choix. Le choix qu'il ait fait de quitter, par exemple, le RPG Arc-en-Ciel, ou bien de quitter, en tout cas, ses alliés avec Alpha Condé et puis de rejoindre le CNRD, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Tout homme a la liberté de choisir ce qu'il veut. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? C'est le fait que durant le choix de migrer d'un parti ou bien d'un camp vers un autre, il a jeté une argumentation qui est mal placée. Le fait de dire que si je change de camp et que je rejoins ce président, c'est parce que j'ai des preuves dans le Saint-Coran qui me permettent de changer de camp. Et surtout, il dit que le président, pourquoi je le soutiens, c'est parce que je crois, selon lui, que le président peut changer sa parole parce que même Allah a changé sa parole. Et pour justifier cela, il est allé dans le Saint-Coran, il s'est jeté dans l'océan qu'on appelle l'abrogation des versets. Et il a fait une gymnastique dans ce domaine pour pouvoir justifier que le président Mamadi Doumbouya peut changer sa parole. On va essayer de mettre c'est cela qui a fait que je réagis. C'est le fait qu'il ait touché le Saint-Coran. C'est pas sa personne. Pourquoi? Parce que là, ce qu'il a fait, c'est très grave. C'est-à-dire le Saint-Coran est le dernier repère, le dernier rempart pour la Guinée. Ça, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, en Guinée, on n'a plus aucun repère. Il n'y a plus un sage qui fait l'unanimité. Quand le sage dit « faites ça », tout le peuple le suit, même les politiques. On n'a pas ce sage en Guinée. Comme par exemple le Mouro Naba au Burkina, ou bien les Sérignes, ou bien les CRMB qui sont de la côté du Sénégal. Et donc en Guinée, on n'a pas de repère, disons, sur le plan coutumier. On n'a pas de repère qui fait l'unanimité sur le plan des coordinations régionales. On n'a pas de repère même sur le plan religieux aujourd'hui. Il n'y a aucun religieux en Guinée aujourd'hui qui peut prendre la parole et puis influer le destin du pays. On n'a pas ce repère. Donc ici, on n'a aucun intellectuel aussi. J'allais dire, sur le plan intellectuel, on n'a pas de repère aussi qui fait l'unanimité. Quand l'intellectuel parle, il y a ceux qui le rejoignent, qui sont là. Il y a ceux qui vont aussi s'opposer à lui parce qu'il a été étiqueté qu'il est en train de défendre telle communauté ou bien tel parti politique. Donc, même ça aussi, il n'y a presque en Guinée aucune personne qui dépasse le clivage religieux, qui dépasse le clivage des partis politiques, qui dépasse le clivage des régions ethniques pour pouvoir être un symbole guinéen représentatif de ce qu'on appelle le peuple de Guinée. On n'a pas ça. Makanera sait cela et il vient aujourd'hui s'attaquer à ce qu'on appelle les derniers remparts que nous avons. C'est-à-dire, ce sont les livres sacrés. Aujourd'hui, malgré qu'il y a une forme de haine ethnique entre les gens, mais quand on arrive au Saint-Coran, chacun freine. Chacun dit non, ça c'est le Saint-Coran qui est là, je m'arrête. C'est ce repère-là que Makanera a attaqué. Bien sûr, il n'est pas le premier à l'attaquer. Sur la forme, ces deux livres saints, la Bible et le Saint-Coran, ont été attaqués par Dadis au niveau du CNDD et par les putschistes qui sont là actuellement au niveau du CNRD. Du fait que quand tu prends fonction, on te dit de mettre ta main sur la Bible ou sur le Coran, selon ta confession religieuse, et de jurer. Sachant que, en faisant ce serment,
les gens ne vont pas le respecter et le violer. Ce qui veut dire que aujourd'hui, jurer sur le Saint-Coran n'a aucune valeur en Guinée, jurer sur la Bible n'a aucune valeur. Sur la forme déjà, ces deux livres ont été discrédités, mais au moins dans leur contenu, il y avait une forme de mystère qui restait. Une forme de mystère qui dit que ces livres-là sont des paroles sacrées, c'est des paroles qui sont saintes. Makanera vient d'attaquer ce mystère-là. Makanera vient d'attaquer le contenu du Saint-Coran en disant que même le Saint-Coran est un contenu qui est instable, qui a été changé, qui a été modifié au fil ou bien selon la volonté ou bien selon les contextes. Et ça, c'est dangereux. Ce qui m'a poussé à parler, j'ai dit que ni sa personne ne m'intéresse, quiconque avait dit ça, même si c'est mon papa, j'allais réagir. Et son choix ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'il a rejoint le CNRD que je parle, c'est sa liberté de choisir qui il veut et il va porter les conséquences de ses choix, comme moi, comme tout un chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le deuxième point qui pousse que je réagis. Ce qui encore m'a poussé à réagir en troisième position, c'est sa récidive. Il avait dit cela lors d'une conférence de presse. Lorsqu'il est revenu de Simandou, il a fait une conférence de presse où il a dit que si Doumbouya change sa parole, même Allah a changé sa parole. Il a dit, je l'ai écouté, j'ai dit non, c'est juste une première fois, c'est pas grave. Mais le pire est que Doumbouya M. Makanera a récidivé dans plusieurs émissions. D'abord, en faisant lui-même ses propres lives, il a récidivé. Et le tout dernier acte qu'il a fait, c'est dans la chaîne West Africa TV, à laquelle j'ai demandé à participer, mais le réseau n'a pas fonctionné. Je remercie M. Lamine et toute son équipe, parce que j'allais participer en live là-bas. La dernière fois qu'il a été invité sur cette émission, il y a 2 ou 3 jours, il a dit, je réitère et j'insiste que même Allah a changé sa parole. Donc Doumbouya a pu changer sa parole. C'est cette dernière réaction qui m'a poussé à dire non. Là, si on ne réagit pas, on sera nous-mêmes condamnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà un peu le troisième point qui me pousse à réagir. Pourquoi? Parce que Allah condamne dans la sourate Al-Imran au verset 135, Allah dit, bismillahirrahmanirrahim, que les pires des personnes, ce sont ces gens-là qui commettent un péché et qui persistent là-dessus. C'est-à-dire Dieu pardonne les gens tant qu'ils ne récidivent pas, ils ne réitèrent pas les mêmes échecs alors qu'ils sont conscients qu'ils sont dans l'erreur. Makanera, lui, il a commis une erreur, il est conscient que c'est une erreur, mais il continue à chaque fois qu'on lui tend le micro à reprendre, à dire non, ce que j'ai dit, je le maintiens et j'insiste là-dessus. Et donc ici, la quatrième raison qui me pousse à réagir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Le fait de se taire face à la vérité fait de toi un Satan muet. Et moi, je ne veux pas être ce Satan-là. Ce qui aurait été remarquable, et ça j'adresse ça aux leaders religieux déjà ici, c'est qu'à partir du moment que M. Makanera avait dit cette phrase, que les leaders religieux de tous les bords de la Guinée organisent une conférence de presse de façon officielle et le remettent à sa place. Mais ils ne l'ont pas fait. Le seul que moi j'ai entendu qu'il a fait, c'est monsieur le grand cheikh Fadiqa, monsieur Mansour Fadiqa, que c'est lui qui a réagi dans sa mosquée. Et même lui, M. Makanera ne l'a pas raté dans son émission précédente. Il a dit que ce monsieur l'a déçu parce qu'il est ignorant, parce qu'il est ceci et cela. Donc ça veut dire que M. Makanera, même quand il commet une erreur et que quelqu'un, un sage comme M. Mansour Fadiqa veut le remettre à sa place, il est prêt à attaquer l'imam en public dans une émission live et de grande écoute. Donc ça, c'est ce qui m'a poussé à réagir, parce que le prophète dit que quand tu vois une chose anormale et que tu ne fais rien, si tu ne fais rien, c'est que actuellement tu deviens un Satan. Et tu ne deviens pas que Satan, c'est que dans le Saint-Coran, je vais vous donner un parabole qui est très connu. C'est-à-dire que dans l'histoire des Juifs précédents, Allah avait interdit aux Juifs d'aller pêcher le jour du samedi, lors de la sabbat, parce que le samedi est sacré chez les Juifs. Mais parmi les gens, il y a des gens qui violaient et qui partaient pêcher. Quand ils ont fait ça, c'était une chose qui était interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulémas étaient là. Un groupe des ulémas ont dit, attends, allons-y les rappeler que ce qu'ils font c'est mal. Un autre groupe a dit non, mais ils savent que c'est mal. Ils sont matures. Pourquoi est-ce qu'on va aller encore perdre notre temps pour les conseiller? Ça, c'est dans la sourate Al-A'raf, au verset 164 au verset 165.
Ils ont dit ma'atiratan ila rabbihim. Si nous on décide d'aller les conseiller, c'est pour enlever ce qu'on appelle notre part de responsabilité. Car malgré que ces gens-là savent qu'ils sont en train de commettre un péché, si nous les ulémas on se tait, on devient des satans, mais aussi on aurait failli à notre rôle de sensibiliser. Sensibilisons. Voilà, Allahum yatazakkarun. Ou bien peut-être quand on va les conseiller parmi eux, même s'ils étaient 100 personnes, peut-être que même ces 3 personnes vont revenir et on aura sauvé ces gens-là. Suratul Araf, verset 164, 165. Qu'est-ce que Dieu dit? Falamma asafuna intaqamna minhum. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. Dieu dit que quand ils m'ont désobéi, quand les châtiments sont venus, Allah a châtié ceux qui ont désobéi, ils ont été à la pêche. Allah a aussi châtié les leaders religieux, les sages et les intellectuels qui n'avaient pas joué leur rôle, qui n'ont pas donc été sensibilisés, ces personnes qui étaient dans le péché. Le seul qui a été sauvé, Dieu a dit, on n'a sauvé que le seul petit groupe qui était parti pour interdire les autres de faire le mal. Ça veut dire ici que quand quelqu'un fait du mal devant toi et que tu es un leader religieux, ou bien tu connais les versets du Saint-Coran, ou bien que tu es un intellectuel, ou bien que ta voix passe, si tu ne réagis pas, lorsque les châtiments viendront, toi qui as gardé le silence, tu seras classé dans la même catégorie de sanctions que ceux qui ont commis le péché et que tu n'as pas empêché alors que tu en avais la possibilité de faire. Ce qui donc me pousse moi à réagir. Pourquoi? Parce que se taire face à face à ce temps fait dans lequel Makanira est en train de nous lancer, c'est comme si j'ai été complice. Mon silence sera un silence coupable, un silence complice et coupable qui fera que lorsque les châtiments viendront, et lui et moi qui suis silencieux, on sera jugé de la même façon. Allah dit dans la sourate Al-Araf 164-165, quand tu vois un mal et que tu ne l'interdis pas, quand les châtiments viendront, toi qui as vu le mal, que tu ne l'as pas interdit, tu seras sanctionné avec le coupable de ce mal. Donc voilà la 4e raison qui me pousse à réagir. La 5e raison, c'est quoi? C'est que c'est pour tenter d'être un frère musulman envers lui. Le prophète a dit ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est devenir conseiller, c'est être vraiment honnête et clair envers les gens. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, s'il ne recule pas et il ne se repentit pas, je vous assure qu'il va tomber sous le coup des versets que nous allons voir ici. Allah dans le Saint-Coran a dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Sourate 6, verset 144. Verset 144, Allah dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allah a répété ce verset dans 8 versets. Je prends seulement la sourate 6, verset 144. Allah dit qu'il n'y a pas un pécheur qui est plus injuste que celui qui fomente un mensonge et l'attribue à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il y a des kaba'ir, il y a des shirk. Le shirk est le pire des péchés. Mais le fait de mentir sur Dieu est hors catégorie, quoi. Dieu dit, lui-même, il dit, Oman Azlam, mais qui est plus injuste? Si Dieu lui-même, il s'étonne d'une chose, c'est que Dieu n'a même pas pu classer ce péché parmi les kaba'ir. Parce que quand on dit al-kaba'ir, on commence par shirk billah, uqul walidain. Mais ça, Dieu dit que tellement que ce péché-là est grave, Dieu dit on ne peut pas le classer parmi la liste des péchés qui sont moindres ou bien qui sont graves. Le fait de mentir sur Allah fait de toi la personne la plus injuste qu'Allah ait jamais créée. Et je ne veux pas que Makanira soit classée parmi cette catégorie-là. Surat 6, c'est Suratul 6 An'am, au verset 144. Allah dit il dit celui qui invente un mensonge et l'attribue sur Dieu pour égarer les gens, Dieu dit il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste que cette personne-là. Et Makanira a osé dire que si le président Doumbouya viole son engagement, il peut le faire parce que même Allah a changé sa parole. Imaginez ça, inventer un mensonge contre Allah pour justifier la violation d'une promesse faite par un président. Ça, c'est Makanira. Subhanallah. La Guinée a atteint un tel niveau d'audace envers Allah subhanahu wa ta'ala que ce châtiment, quand il descendra, j'ai peur que c'est Makanira seulement qui sera touché. Et donc, c'est pour le conseiller en tant que frère qui me pousse vraiment à lui dire ça. C'est pas parce que je vais m'opposer à lui, j'attends pas des réactions de ping-pong entre lui et moi, mais il faudrait que je lui dise que la pente dans laquelle il s'est lancé, elle est grave car ça le classe parmi la catégorie des pires injustes contre Allah subhanahu wa ta'ala.